Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine du 6 mars 2023. Alors, on va regarder l'énergie qui nous accompagne pour cette semaine. Dans un premier temps, voir le message que l'on veut vous transmettre pour vivre en tout cas cette semaine le mieux possible. Alors en commentaire sous cette vidéo, vous pouvez retrouver tout plein d'informations, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez notamment mes coordonnées pour une consultation privée, pour une question ou pour une consultation complète. Vous avez aussi le nom des tarots et des oracles que j'utilise pour cette guidance. Et puis vous avez aussi tous les liens où vous pouvez me suivre, notamment sur TikTok ou Instagram. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, voyons voir. Nous avons l'amour infini. Ok, alors, on est bien. Et puis, nous avons la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Ok, alors, ici... ce que je perçois, alors je ressens quand même du tumulte pour cette semaine qui se présente à nous, qui nous est offerte. Peut-être un sentiment d'instabilité, des sentiments de souffrance, de douleur qui peuvent ressurgir. Et ce que l'on vous dit, c'est vraiment de continuer de croire, de percevoir en fait cette faculté que vous avez à vous tourner vers votre cœur, parce que c'est là que vous allez trouver les réponses. C'est en vous tournant vers vos ressentis, vers votre plexus, votre tableau de commande, que vous allez pouvoir trouver des solutions, que vous allez pouvoir être apaisé, que des portes vont s'ouvrir pour vous permettre d'avancer. D'accord? Donc là, ce qu'on vous dit ici, en tout cas, c'est que y a une énergie qui est quand même douce et apaisante à côté de nous pour cette semaine, et que malgré les difficultés, malgré les interrogations que vous pourriez ressentir, essayez un maximum en fait de vous tourner vers cette douceur, vers ce qui peut vous interpeller, vers ce sentiment en fait qui peut vous appeler. Essayez de vous tourner vers elle, de l'entendre, pour justement aller à la rencontre de votre guide intérieur. Alors, voyons voir avec le tarot le message. Qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a? On a la justice déjà. Ok. Alors, il y a peut-être des documents administratifs sur lesquels vous devez vous poser. Il y a un travail là qui doit être fait. On a l'ermite, on a l'impératrice. On a le soleil. La roue de fortune. Le jugement et la maison Dieu. Ok, donc ça brasse, hein, on voit que ça brasse pour cette semaine. Moi, ce que je ressens ici déjà, c'est que vous avez... Il y a des choses qui ne se sont pas terminées encore. Peut-être au niveau administratif, peut-être que certains ont quitté leur emploi, sont en train de quitter leur emploi, peut-être que certains ont vendu leur maison, déménagent, d'autres ont perdu un proche aussi, ça peut être ça. Ce que l'on vous dit là, en fait, c'est qu'il y a vraiment des signatures à faire, en fait, hein, durant cette semaine. Vous devez acter les choses, vous devez reconnaître
justement reconnaître qu'il y a une fin pour tout et que vous avez sûrement des livres à fermer, et pour ça, ça ne peut passer que par l'administratif. Voilà, c'est vraiment le point final en fait pour clore un chapitre. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, mais c'est aussi permettre un équilibre de ses propres énergies, des énergies du passé en fait, hein. C'est rééquilibrer les choses, remettre les énergies à leur bonne place. Pour ça, vous devez aller chercher cette force intérieure, vous devez aller chercher les messages que vous avez au fond de vous pour pouvoir justement avoir une compréhension et pour pouvoir de nouveau devenir cette impératrice qui donne naissance à de nouveaux projets. Et c'est dans cette démarche-là, alors cet administratif, c'est aussi peut-être en lien pour certains, en relation avec des projets qui sont en cours. En tout cas, ici, on vous demande d'acter les choses parce que de vous lancer dans cette semaine qui est porteuse, justement, avec ce cœur, avec cet amour infini, ça va vous permettre justement de pouvoir accélérer les choses, de pouvoir vous mettre dans un nouveau mouvement, un mouvement qui s'accélère et qui vous parle aussi d'abondance en fait, d'accord. Ici on vous demande d'oser, c'est aussi ces projets-là qui sont en cours ou qui vont se concrétiser dans la matière, vont vous permettre justement de pouvoir vous regarder en face, vous regarder en étant juste en fait, oui, en étant juste avec vous-même et avec les autres, parce que vous allez savoir ce que vous valez. Voilà, c'est ça, hein. On vous parlait de trésors ici. Quels sont vos véritables trésors? Dévoilez votre potentiel. Sortez de cette zone de confort, sortez de ces habitudes, parce que là, il est temps, en fait, c'est ce que l'on vous dit, hein. On va vous bousculer, justement, il y a des choses qui vont vous bousculer, mais c'est pour pouvoir vous réaliser. Alors, voyons voir maintenant, avec le petit Lenormand, on va faire un tableau. Alors, on a la tour. Ok, elle ressort. On a les nuages. Il y a un conflit ici, hein. Il y a un conflit qui est là et on vous demande justement de retrouver cette joie, cet enthousiasme que vous avez pu connaître avant pour justement, comment dire, pour justement contrer ces difficultés, ces énergies négatives qui vous entourent et pouvoir donner naissance à un projet, donner naissance à des enfants, etc., etc. Vous êtes dans une croisée des chemins pour cette semaine. Vous avez des choix à faire. Alors peut-être que certains recevront un courrier aussi, hein. Ça peut être en relation justement avec cette justice qui est là. Il y a des nouvelles qui arrivent, qui sont florissantes. On a les oiseaux et on a le renard qui nous parle de ruse, qui nous parle peut-être du professionnel aussi pour certains. Les oiseaux vous invitent à communiquer, à exprimer en tout cas vos désirs, vos peurs, vos craintes aussi, hein. C'est pas, on va pas se voiler la face, on a des sentiments, on est des êtres humains. Ici il y a un besoin en tout cas d'exprimer ce que l'on veut, ce dont on veut se libérer, c'est communiquer, c'est partager, hein, avec d'autres, c'est aussi faire des choix, c'est voilà, être aussi dans la perspective d'un avenir heureux. C'est comme ça, c'est en passant par cette ruse en fait. Si vous êtes dans un état qui n'est pas très réconfortant, eh bien c'est aussi une ruse en fait pour arriver à dépasser, hein, cette difficulté. Alors voyons voir maintenant le message ici.
qu'est-ce que l'on a? Alors, on nous parle encore de maladie. C'est fort ici, hein? C'est fort. Alors, peut-être des difficultés par rapport à de l'argent aussi, hein? Justice, l'argent. Maladie, c'est quelque chose qui nous ronge. Ça peut être un problème aussi vis-à-vis de comment, notre façon de percevoir la vie avec cet argent, ce côté matériel. On peut nous parler de fatigue, de maux, de mal-être, de lenteur aussi. Ça, voilà, c'est peut-être quelque chose qui vous parle. En tout cas, ici, regardez, il y a de belles choses qui arrivent, d'accord? Sachez vous reposer quand même, sachez prendre soin de vous durant cette semaine, sachez que, justement, l'abondance arrive grâce à cette découverte, parce que là, le bouleversement que l'on rencontre ici, en fait, vous amène à avoir un autre point de vue de la vie. Hein. Ce que vous vivez, ce que vous avez pu vivre ces derniers temps, ces dernières années, tout ce que vous avez pu vivre dans votre vie, en fait, ce n'est pas une fatalité. Restez confiant là-dessus, ce n'est pas parce que vous avez vécu des choses douloureuses pendant une longue période, voire pendant toute votre vie, qu'en fait, vous allez continuer à en vivre. Hein. C'est vraiment, regardez, là, on a des énergies qui permettent de nous élever, parce que on a la compréhension, parce qu'on a eu les expériences. Regardez, on retourne vers l'amour véritable, il y a la clairvoyance, il y a l'éveil, il y a la foi, il y a vraiment la pureté et le pardon, l'apprentissage de cette vie passée, de nos vies passées en fait. Regardez, ça se fait par hasard. C'est vraiment, là, c'est une conviction que vous devez avoir au fond de vous. Les choses se font par hasard. Ça veut dire que, en fait, alors c'est sûr que si vous restez bloqué sur un canapé à ressasser vos souffrances et vos douleurs, ça peut être compliqué pour vous de voir une issue. D'accord? Par contre, justement, essayez de retrouver cette joie, cet enthousiasme à créer autre chose, à vouloir autre chose. Soyez créatifs dans votre vie parce que les choses s'alignent en fait. L'univers aligne tout ce qu'il faut pour que vous puissiez passer ce portail. D'accord? Donc, n'ayez crainte là-dessus. Alors, maintenant, on va passer au petit message de l'arbre de vie. Alors, je vais poser une première carte. Hop, une première carte. Je veux sur le cœur. Hop. Ensuite, je vais poser une deuxième carte pour le deuxième message. Je le place sur la justice. Et puis, un troisième message. Hop, que je vais poser ici sur le hasard. Alors, si vous avez besoin de mettre sur pause, n'hésitez pas. Et puis, toujours dans le descriptif, sous cette vidéo, vous avez le timing. Et en cliquant dessus, le timing qui correspond à votre choix de message, en cliquant dessus, eh bien, on vous emmènera directement à l'endroit de la vidéo où se trouve votre message. Je vous retrouve tout de suite. Alors, le message numéro 1, quel est-il? L'arbre de vie, bonheur, protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Alors, vous êtes peut-être, si vous avez choisi ce message, vous êtes peut-être des personnes qui sont vraiment, qui sont déjà dans la spiritualité, dans la réalisation de ses projets, de sa mission, etc. Si vous ne l'êtes pas encore, eh bien, pour moi, vous êtes quand même à un moment de vie où vous avez quand même compris beaucoup de choses, même si vous ne savez pas comment faire les choses, comment vous orienter, vers quoi, etc. Là, on vous rappelle juste, on vous rappelle juste en fait que vous êtes en lien en fait avec le ciel et la terre et que ça vous permet justement d'être en connexion avec vos guides, que vous êtes protégés, que vous êtes guidés dans vos réalisations.
Voilà pour vous. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Le message numéro 2. Quel est-il? Le facteur. Ah bah vous voyez, il y a sûrement une réponse qui arrive pour vous. Si vous avez choisi ce message, on vous parle du cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Là aussi, on nous parle de hasard. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Alors vous, je pense que vous êtes des personnes qui vont avoir une nouvelle, alors que ce soit par courrier, que ce soit par téléphone, que ce soit un message que quelqu'un vous transmet ou quelque chose qui arrive devant vous par hasard, une affiche, peu importe. Ici pour vous, durant cette semaine, en tout cas, soyez attentifs à ces signes, aux signes que l'univers pourrait vous envoyer, parce que ces signes en fait vont vous permettre d'être guidés, vont vous permettre de vous orienter dans la bonne direction. Voilà, c'est un cadeau de la vie. Eh bien écoutez, ce message est terminé pour vous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Message numéro 3. La guinguette, festivité, ma foi. D'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Bon, écoutez, allez-y, sortez, allez au resto, allez voir des amis, voilà, soyez créatifs dans ce que vous faites, voilà, allez voir des personnes. Pour vous, je pense qu'il y a une ouverture grâce à ces échanges dont on a parlé tout à l'heure avec d'autres personnes. Cette semaine, en tout cas, ce que je ressens pour vous, c'est que vous allez pouvoir obtenir des messages parce que vous allez soit vous donner la peine pour ceux pour qui c'est difficile, soit vous allez être dans l'envie aussi de partager, de dire les choses, d'aller chercher des réponses. Voilà, c'est pas forcément que faire la fête toute la semaine. Voilà, on a tous des obligations, mais je pense que c'est important pour vous que vous entendiez ce message et que vous sortiez de chez vous en fait pour être dans l'échange avec d'autres personnes. Voilà, il y aura peut-être une clé durant cette semaine qui vous sera très bénéfique pour aller vers cette abondance. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.